L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Au 18e et au 19e siècle, les verts et les tertres de départ n'étaient pas des espaces différents du reste du parcours, jusqu'en 1875 où on a alors officiellement désigné des endroits bien spécifiques pour les tertres de départ. Mais qu'en est-il des verts, les fameux greens? La première référence au terme vert remonte à 1812, mais il a été reconnu officiellement dans les règles à Aberdeen en 1815, alors qu'on désignait un espace dégagé de 15 verges autour du trou. En 1829, à St. Andrews, on a augmenté la surface à 20 verges du trou. En 1842, il fut spécifié que si on jouait une balle d'un endroit illégal ou accidenté, même à moins de 20 verges du trou, que cela n'était pas considéré comme un coup roulé. En 1882, on a noté que le vert comprenait l'espace de 20 verges autour de la coupe, exception faite des obstacles. Et cette règle, croyez-le ou non, a été en vigueur jusqu'en 1952. L'utilisation des fanions remonte au premier temps du golf, mais la règle exigeant qu'on retire le fanion sur un coup dans la zone de moins de 20 verges remonte à 1882. En fait, ce n'est qu'en 1968 qu'on a modifié les règlements en faisant abstraction de cette limite de 20 verges et qu'on a établi les normes actuelles. Dans leur sagesse, les gardiens du golf ont préservé ce petit espace qui fait que la précision est tout aussi importante que la puissance.